Et voilà, ça c'est le poids qui fait mon frère, 77 kg. Il avait commencé, je vous rappelle, en mars 2020 à 78 kg, avait perdu 12 kg. Ben là, on est un peu retourné au point de départ. Donc c'est parti, on fait chauffer les poêles de bon matin, un peu d'huile de coco, 3 œufs pour moi et 2 œufs pour lui. Tranche de pain, 3 pour moi, 2 pour lui. J'assaisonne un peu avec de l'origan et du sel. Pour moi, ça sera seulement du sel et des œufs vraiment éclatés, pas bien présentés. Et pour lui, un café sans sucre en plus. Arrive déjà midi, 205 g de riz pesé cru, 150 g pour moi, 100 g pour lui. Une escalope de poulet. Bam! Elle est bien lourde, donc je la coupe en deux. Ça fait à peu près 100 g chacun. J'envoie le poulet à cuire, bien évidemment, les poêles préalablement chauffées, sans huile, avec des poêles non adhésifs, normalement ça marche. On n'oublie pas de touiller le riz. On n'était pas à la jet, du parmesan. Comment ça se fait? J'y reviens tout à l'heure. 10 g d'huile d'olive pour lui et 15 g d'huile d'olive pour moi, avec du tabasco pour relever le goût de tout ça. Donc ces repas et les miens ne sont pas les mêmes. De 1 parce qu'on n'a pas la même consommation journalière, et de 2 parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Je dois reprendre du poids, lui doit en perdre. D'ailleurs, si on fait le calcul de ses besoins, on retrouve une dépense quotidienne à 2800 calories. On vise donc les 2400 calories par jour pour qu'il soit en déficit et que ainsi il perde du gras. Parmesan, habituellement je déconseille, mais tant que je contrôle l'alimentation, que je peux peser et que je fais attention qu'on en consomme pas trop, on peut se permettre, sachant que dans le parmesan, le vrai parmigiano, il y a du phosphore et le phosphore ça rend fort. Ça va poser souci seulement s'il pense qu'il peut en manger en dehors des repas qu'on fait ensemble. C'est-à-dire s'il va manger chez un pote, il va penser que le parmesan c'est permis, donc il va en envoyer une tonne. Il va dire c'est bon, Mikey m'a dit que je pouvais. C'est pas parce que cette fois-ci j'ai décidé d'être un peu plus laxiste sur la qualité des aliments qu'il va falloir faire n'importe quoi au niveau quantité. Je rappelle que le but de cette transformation c'est pas de faire du sensationnel, mais de faire du durable, faire en sorte qu'il apprécie la façon dont il s'alimente maintenant, histoire qu'il puisse continuer une fois que je le laisserai voler de ses propres ailes. Allez, on passe à table. Je t'ai mis du parmesan. Le parmesan normalement n'en mange pas à l'extérieur. Mange quand c'est moi qui te le mets parce que je te mets la bonne quantité au moins. Ouais, ça va. Tu n'as pas eu faim au travail? Non. S'il avait eu faim, j'aurais augmenté les quantités de son petit déjeuner et j'aurais un peu réduit le riz du midi. Tu n'as pas mangé? Non, j'ai pas mangé. Tu n'as pas bu de canette? Un autre café, mais Ouais, c'est tout. moi ça va. J'espère qu'il n'y avait pas de sucre dans son café. Attention, les canettes te fait pas avoir. Ça c'est des calories que tu bois, c'est encore pire que les calories que tu manges. Bon, c'est vrai que je suis un peu chiant avec toutes mes consignes, mais c'est pour son bien et il le sait. Le truc, c'est qu'il va falloir que je sache jauger pour pas le dégoûter non plus cette fois-ci. Parce que comme je le disais, un bon coach, c'est te transformer. Un coach extraordinaire, c'est te rendre passionné. Alors, ce qui se passe, c'est que comme il a une scoliose, son corps il s'est adapté pour rééquilibrer le tout. Donc ici, certes, il n'a pas de masse musculaire, mais ici, quand je touche ici, c'est vraiment du muscle, je le sens. C'est une masse contractile et plutôt dure. Et en fait, on se rend compte à quel point le corps humain, c'est fou, c'est que quand on a un truc, un déséquilibre, il va compenser avec la masse musculaire et lui permettre d'avoir un dos qui finalement se rééquilibre et devienne droit. Par rapport à sa scoliose, je sais pas si c'est une bonne chose pour le moment qu'on fasse de la chaise lombaire. On va rester soft des longues séries avec beaucoup de répétitions. Mais si vraiment ça commence à lui déclencher des mauvaises douleurs, on arrêtera de faire cet exercice. Mais pour le moment, travailler sa mobilité est une très bonne chose. Il va falloir donc que j'adapte ces exercices pour pas trop solliciter le bas de son dos. Quand moi je ferai du rowing bar vertical, lui fera du rowing poulie horizontal. Quand je ferai du bûcheron pour devenir millionnaire, lui il fera du bûcheron à la poulie basse avec le banc incliné pour pas qu'il n'ait à se pencher totalement vers l'avant. Et quand je ferai des tractions pour essayer de solliciter un maximum mes grands dorsaux, lui il fera de la rétropulsion barre haute parce que pour le moment il a trop de mal à faire des tractions. Ça bloque niveau force, il n'a plus l'habitude. Je suis essoufflé, je sens mon cœur dans ma poitrine qui bat, je sens comme il y a du gras autour. C'est vraiment une très mauvaise sensation, mais ça fait quand même du bien de se dire que je suis tombé si bas que la progression va bien se faire ressentir au fur et à mesure du temps. Comment tu te sens toi? Ça va. Tu es essoufflé? Ouais, ça fait bizarre, je fais... Alors qu'on fait rien, on est essoufflé alors qu'on fait rien. Dormir. Ouais. Ouais, ça donne envie de dormir. Et pour les biceps, on fera exactement le même exercice parce qu'en plus d'être super efficace, il est pas du tout traumatisant. Poulie basse vers l'arrière, le corps en avant, on fléchit les bras, je vous le conseille vivement. Ok, lui, il a fini. Moi, je finis ma séance avec des exercices pour le cou et les avant-bras. La reprise du cou, elle est horrible. On dirait qu'il y a une sorte de muscle chewing-gum qui vient se rattacher au cerveau, là. Et quand ça tire sur les cervicales, on dirait que ça va te décoller la cervelle.
de son occiput. Oui, oui, ça s'appelle vraiment occiput. Donc les mecs qui se sont mis à faire le coup à cause de mes vidéos, je vous comprends. Quand tu débutes ou quand tu reprends, c'est horrible la sensation, on dirait que tu vas t'évanouir. Mais bon, c'est le jeu. Là où j'ai été bête par contre, c'est de pas avoir continué à taffer ma force de préhension. Sachant qu'en France, je suis celui qui s'approche le plus de la force de la préhension la plus forte. Pour une fois que j'ai une opportunité d'être le meilleur dans un domaine, il faut pas que je m'arrête en si bon chemin. Même si j'ai arrêté la muscu pour mon épaule, ça a vraiment été débile d'avoir arrêté de travailler mon grip. On va voir ce qu'il en est tout de suite. Toujours aussi facile. Okay. Ça me fout le seum, vraiment, ça me... Mais en même temps, c'est bien que ça soit comme ça, parce qu'au moins, il faut avoir du mérite. Il faut avoir du mérite. Il faut bosser. C'est bien, moi je suis pour la méritocratie. Ça fait mal. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Ouh, le 3 il passe pas, c'est sûr, mais bon. On va essayer quand même le 3, main droite. Et main gauche aussi, parce qu'on fait pas les choses à moitié. Oh. Non, c'est pas possible. La douleur. Bon allez, on va bosser sur le 2. Et voici donc mon physique à chaud à 83 kg. Je trouve que esthétiquement ça va. C'est juste au niveau des performances que je me sens un peu raplapla. Et c'est l'heure du goûter avec 4 tranches de pain de mie aux céréales avec du citron, de la rillette de thon et des olives. Franchement ça c'est hyper rapide à faire. C'est pas du tout contraignant. Tu peux le transporter. Après c'est vrai que la rillette c'est pas top à 100%. Mais honnêtement ça fait vraiment l'affaire. Un bon petit sandwich de 700 calories. Donc on en mange un chacun bien évidemment. Arrive déjà le soir. Pour lui ça sera des pommes de terre au four bien coupées fines pour qu'il ait l'impression que ça soit des frites. Pour rester motivé, il faut tromper le cerveau. Du bon beefsteak au maximum de chez le boucher, bien rouge, bien saignant. Et voilà son assiette. Un demi-avocat, pommes de terre en mode frites, haricots verts et bien évidemment le bon beefsteak. Et pour moi qui dois vraiment monter les calories parce que je suis assez en retard, je me suis fait 200 g de pâtes avec un demi-avocat et 100 g de beefsteak. Si t'aimes bien cette approche prise de masse, sèche, cuisine, entraînement, je sortirai une vidéo avec mon frère toutes les semaines pour suivre son évolution et nos méthodes de travail. Donc n'hésite pas à t'abonner avec la cloche, le like. Très important de nous suivre et de nous donner de la force. Force ou pas, quoi qu'il en soit, on garde le mental. Lui et moi, là, on va vous faire une transformation de malade. Tu vas voir un peu. De malade mental. De malade et mental. Bilan de la semaine, j'ai des courbatures de partout. Le jour où j'ai fait le dos, le lendemain, j'avais des courbatures au cul parce que j'ai fait de la chaise lombaire. Vraiment, c'est un truc de fou d'avoir régressé à ce point. Niveau esthétique, ça va, mais niveau force et tout, c'est lamentable. Bon, et pour ce qui est du physique de mon frère, il est pas encore prêt à le montrer sur les réseaux. Et ça, il faut le respecter. On va attendre qu'il revienne en forme pour vous montrer tous les résultats. Si tu souhaites te remettre au sport, pense à aller sur mon site internet, il y a pas mal de programmes pour toi, notamment des gratuits pour les débutants, oui. Et si tu veux des vêtements de sport de qualité et des compléments alimentaires à bas prix, va sur MyProtein avec le code SOL10, tu as moins 36% sur ton panier. En termes de compléments alimentaires, je te conseille vivement la créatine et l'ashwagandha. C'est mes 2 compléments alimentaires préférés. Je te laisse aller regarder tout ça en description. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace!